Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Tzadik Chet et on commence à la 19e ligne, c'est au milieu des petites lignes. Et on continue toujours dans le digne de Bitoul. Aou Kazeta Tarba, un kazaïd de Chelef, de graisse donc interdite, de Nafal Bedikula de Bisra qui est tombé dans une marmite, une grande marmite de viande et qui a été cuit là-bas. Ça va Rav Hashi, les shiuré de calculer Beshishim Be'eter, Bemaï de Baladikula. En incluant aussi ce que la marmite elle a absorbé. On a vu de plein de marloquets tout à l'heure. Est-ce que, dans le cours précédent, dans la date précédente, est-ce qu'il faut inclure toute la paroi de la marmite ou uniquement ce qui a été absorbé dans la marmite? Et là, lui, il a voulu inclure dans le héter, dans les 60, ce qui est inclus dans la marmite. Amré les Rabbanan lui ont dit, on fait Shiva les Ravashi, Hatou de Terabala, dit Sura le Bala, je ne comprends pas à quoi ça sert d'inclure ce qui est à l'intérieur. Parce que de la même façon qu'il a absorbé des choses qui sont permises, il a absorbé aussi des choses qui sont interdites. Donc ça veut dire que dans la marmite à l'intérieur, il y a des morceaux de graisse aussi. Donc tu peux pas les inclure dans les 60 fois plus, puisque normalement il y a les deux quantités, le moutard et le assour qui se trouvent là-bas. Haupalga des états de Tarba. Encore un autre cas, la Gemara ramène quelqu'un qui a amené, qui avait Khatsi, la kazaït, la moitié d'un kazaït de graisse, interdite bien entendu, qui sont tombés dans une marmite. Des nafal bidekla de bisra, dans une marmite de viande. Et maintenant, n'oublions pas une marmite de viande, c'est mine de on en aura besoin pour la suite, ça en tout cas. Donc, des nafal bidekla de bisra. Sabar mar barabashi les shiur. Et Ravashi, il pensait de le permettre, betlatine palge des états. Par 30 kazetot, demi-kazetot. Ça veut dire la même, mais au lieu d'avoir 60, d'avoir 30. Pourquoi? Parce que, a priori, il est parti du principe que Khatzizaït, c'est un issour des Rabbanan. Comme c'est un issour des Rabbanan, alors on peut peut-être être Mekel de prendre une quantité de permis moins grande. De Shloshim kazetot. Amar le Avoua de Ravashi, le père de Ravashi, Amar le Avoua, Amar le Yadi Ravashi à son père, donc, là, va min alecha, de l'autre zazel bishouret des Rabbanan. Est-ce que je n'ai pas déjà dit, je t'ai pas déjà enseigné qu'il ne faut pas s'amuser avec les mesures des Rabbanan. S'ils ont dit 60, c'est 60 dans tous les cas de figure. Et oh, en plus de ça, hein, on a appris dans Yoma déjà, Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, c'est vrai qu'on n'est pas Chayam Malkot sur Chatzishiur, mais c'est quand même Asur Minatora Chatzishiur. Comme c'est Asur Minatora Chatzishiur, donc ça n'a aucun intérêt de faire moins que 60 fois plus. Amar Shemen Baraba. Amar Rabbi Adi, Barabi, Amar Bar Gershon, Amar Levi Bar Parta, Amar Rabbi Nachum, Amar Rabbi Barnias. Donc, tous ces personnes-là, on dit au nom Beshem Zaken Echad. Et qui c'est ce Zaken-là? C'est Rabbi Yaakov Shemé, de Benessia, dans la maison du Nassi. Amrou Betsa, une Betsa, donc, qui est interdit d'être consommée. Ça peut être interdit d'être consommé parce que c'est une Betsa qui est très phare, ou une Betsa qui a un pigeon à l'intérieur, d'accord, ou qui a du sang à l'intérieur. Shishim. Il faut 60 fois plus pour permettre la betza qui est interdite. Pas la permettre à la manger, mais permet de manger les autres betzi, les autres œufs. Donc, Beshishim à 60 asura, Beshishim ve'echad muteret. Il y a 61 œufs sans la betza elle-même, sans la betza interdite, il y a 61 œufs qui sont permises, alors à ce moment-là, on peut manger les 61 œufs en question, et la betza qui est asura ne va pas les interdire. Muteret. Attends, pourquoi à ce niveau-là on est mahmir un peu plus sur la betsa? Il y en a qui veulent dire parce que la betsa c'est bria bifinatzma, et donc comme c'est une créature bifinatzma, donc c'est impossible d'être mevatel ota. C'est le vada, il faut savoir quelle est la betsa qui est interdite pour l'enlever. Elle n'est pas mitbatelet dans l'ensemble, et donc c'est pour ça qu'il faut 60. Tiens, il y a plusieurs explications que Kavichol ça a été ramené, et en même temps, comme que c'est quand est-ce qu'on dit Tam Keikar, on ne dit pas Tam Keikar. Alors là aussi, il faudrait peut-être, Tam Keikar, on verra ça un petit peu par la suite, d'accord? Est-ce qu'il faudrait aussi peut-être être Mahmir un petit peu plus sur les œufs en question? Amara Bizera, le Rav Shemen Baraba. Regarde, alors c'est la façon dont il a dit 61, hein, mais il n'a pas dit est-ce que 61 c'est avec l'œuf interdit, 61 sans l'œuf interdit. Il n'a pas dit ça. Et donc, il vient, il dit, il a posé la question, Shatam est-il bag vul heter? Comprends que toi, dans tes 60, quand tu as dit 61, elle est permise, est-ce que tu n'as pas explicité vraiment quoi tu mitkaven?
61 avec l'œuf, 61 avec l'œuf interdit, donc ça veut dire 60 plus l'œuf interdit, ou 61 œufs permis plus l'œuf interdit. Pourquoi? Chareshnek Doléado, deux grands, chez l'Opirchou et Tadavar, qui ne sont pas entrés dans le sujet, quoi, ils n'ont pas explicité leurs paroles. Ve Rabbi Yaakov Baradi ve Rabbi Shmuel ben Nachmadi, ce sont les deux, Betarbayu Mishmel, les deux au nom de Rabbi Shua ben Levi, qui ont dit Amre, Betsa, un œuf, Beshishim, Asura, 60 œufs, Keneged, el Asura, Beshishim, Vechad, 61, elle est permise. Mouteret, Vibayalou, et là-bas, ils ont posé la question, Beshishim Vechad, elle est permise, est-ce que la Kavana, elle est que Shishim Vechad, œuf, Behadé d'idée avec l'œuf interdit, donc c'est-à-dire 60 plus 1, ou que Odilma, les barminet, 61 œufs sans l'œuf interdit. Velo Pashit, et là-bas, le safek n'a pas été résolu. Oumar Pashit les Mifshat, et toi, tu dis tes choses de façon simple. Alors que tu as dit 61, hein, tu vas faire sous-entendre que c'est 61 sans l'œuf interdit. Donc, pour toi, Kilou Kavechol, le Safek, il est barour, et donc je reprends aussi de nouveau, que dans les œufs, c'est un peu spécial, c'est parce que c'est bria, et comme c'est bria, c'est pour ça qu'ils veulent être mahmir un petit peu plus là-dessus. Itmar, Amar Rabbi Chemo, Amar Abuna, Betsa, Beshishim, Betsim, un œuf, Vehi, il faut 60 œufs, et elle, Asura, elle est quand même interdite, 60 œufs, et la 61e, c'est l'œuf qui est interdit. L'ensemble, il est toujours interdit. Je ne peux pas consommer les autres œufs. Je perds toujours pas d'un œuf qui vient d'un poulet interdit, parce que là, on a déjà dit que ça ne donne pas de goût. Et là, on parle ici d'un œuf qui a un effroi ou du sang à l'intérieur, qui a un pigeon à l'intérieur ou qui a du sang à l'intérieur. Mais chez il y a 61 et elle, alors à ce moment-là, et ce qui est interdit, à ce moment-là, les autres œufs, nous pouvons les composer, les consommer. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est la même question pour les autres Issourim 61 plus l'interdit ou c'est 60 plus l'interdit? Alors j'ai dit, donc il y en a qui veulent dire que c'est d'Afka pour les œufs qu'on a fait ce Issour-là. Parce qu'on a vu au niveau du guide Anaché qu'on a dit 60 fois plus, hein, on n'a pas dit 61 fois plus. Haouda Ata le Kameh de Gamliel bar Rebi. Celui qui est arrivé devant Rabban Gamliel bar Rebi. Amarle, il lui a dit, Abba, l'Oshier Barbaim Vechamisha. Papa, quand il y a eu un cas comme ça, il n'a pas considéré Barbaim Vesheva, 47 fois plus. Ve'ana Sha'er Barbaim Vechamisha, toi tu veux que je vais compter à 45 fois plus. Là, on parle de Chatsae Zetim. Ramsarashi, en tout cas, il explique. Il y en a d'autres qui expliquent que ce n'est pas obligé d'expliquer de cette manière Chatsae Zetim. Et là, quand je dis 45 ou 47, il n'a pas été Meshaer. Il a été Meshaer, il a calculé à 60. Il faut 60 fois plus, pas 45. 45, c'est pas bon, il faut 60 fois plus. Et moi, tu es 47. Et moi, tu veux que moi, je mesure à 45 fois plus? Non, ça, je peux pas. On parle de Khatsei Zetim, mais on peut dire aussi des Zetim Shlemima. Pourquoi maintenant Khatsei Zetim et tout ça? Parce que pour Rashi, il va comme Rabbi Yehuda, qui dit Min Bemino, il n'y a pas de bitou. D'accord? Et comme Min Bemino, il n'y a pas de bitou, alors c'est pour cela qu'il a préféré de proposer qu'on parle de Khatsei Zetim, qui est Terabanan, ou en tout cas Khatsishur Minatora d'Rabbi Yochanan, mais en tout cas que c'est cool. Et quand même, il faut 60 fois plus. Hein. Une autre histoire comme ça. Où Deata le Kamed de Rabbi Shimon bar Rabbi. Celui qui est arrivé devant Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et qui lui a posé la même question avec Khatsei Zetim de Cheleb, qui est tombé dans une marmite de viande qui était chaude, qui était bouillante. Amar le Abba lo shier be'arbaim vechamisha. Papa, hein, il n'a pas compté, il n'a pas calculé à 45 fois plus. Khatsei Zetim de Ether. Vani Asher Barbaim Veshalosh, et toi tu veux que je calcule à 43, c'est-à-dire qu'il y avait 43 demi-étimes de plus que le Cheleb. Alors ici, papa, il n'a pas calculé à 45, tu veux que moi je peux calculer à 43, ça veut dire en d'autres termes, il faut 60 fois plus. Hein. Une autre explication, une histoire de quelqu'un qui est venu de Rabbi Chia, Marle, Klum Yesh Loshim. Est-ce qu'il y a 30 fois plus Khatsai Zetim de permis Keneged Aïsou? La Gemara demande, je ne comprends pas. Tama Delika Shloshim. C'est la raison, tu veux dire parce qu'il n'y a pas 30. Haïka Shloshim, ça veut dire qu'il y a 30, mais Shaharim, on peut calculer. Amar, c'est pas possible, puisqu'on dit que dans tous les cas, il faut 60 fois plus, même que c'est des Khatsai Zetim, il faut 60 fois plus. Amar Rabbi Chanina, Guzma Baal Malakat. Non, Stam, il a utilisé un langage de 30 fois plus. Et il n'y a même pas 30 fois plus, même pas. C'est une façon de parler. Mais en vérité, c'est sûr qu'il faut 60 fois plus pour permettre. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Shoal Ben Levi, Mishum Bar Kapara. Kol Isurim Shebatorah, Betelim Beshishim. Tous les Isurim de la Torah pour être Mevatel Otam, il faut 60 fois plus. S'il n'y a pas 60 fois plus, on ne peut pas être Mevatel. Amar Lefanav, Rabbi Shmuel Bar Yitzchak, Verebi, Bar Yitzchak Rebi. Ata Omer Ken, toi tu dis comme ça,
au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit au nom de Bar Kapara, Vechi Amar Ravasi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishou Bar Kapara. Et pourtant, voici, eux, ils ont dit au nom de Bar Kapara, Kol Isurim Sheba Torah Bemer, tous les Isurim de la Torah, il faut 100 fois plus. Toi, tu dis 60 fois plus. Pourtant, j'en ai appris au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il faut 100 fois plus. Et la Gemara a dit, Veshneem lo lamdoua, et là, midin zora beshela. Et les deux, ils ont appris du même pasuk. Est-ce qu'il faut 60 fois plus pour interdire les interdits de la Torah, ou il faut 100 fois plus? Et les deux, ils ont appris du même pasuk, zora beshela. Zora beshela, ça veut dire quoi? Le nazir. Quand il amène son korban shlamim, alors le zora, il appartient au Kohen. Le Israël n'a pas le droit de manger. Le zora, c'est l'épaule. Mais le reste de l'agneau, le reste du korban qu'il amène, du korban shlamim qu'il amène, c'est le nazir qui mange. D'accord? Et donc, Dirtiv a marqué Velakach Kohen et Zoroa Beshela. Et le Kohen, il prendra le Zoroa, la pôle, Beshela. Beshela, normalement, on devrait traduire cuit. D'accord? Cuit avec le reste de l'agneau. Pourtant, le Zoroa, l'Israël ne peut pas le manger. C'est avec le Kohen qu'il mange. Mais il a été cuit avec l'agneau. D'accord? Et pour l'instant, la Gemara, elle comprend le mot Beshela d'une autre manière. Betania, il y a une braïta qui dit que Beshela, ça veut dire quoi? El Beshela et la Shlema. Beshela veut dire qu'elle est l'épaule, il est entier. Et nous, ça veut dire qu'il a, il a cuit toute l'épaule dans son entité, quoi, entièrement. Le Rabbi Shimon Bar Yochai Omar, En Beshela et la Shenit Bashel Ima'ai. Que ça veut dire que pas Beshela qu'il est entier, mais là qu'il a été cuit avec l'agneau. Maintenant, on va essayer de comprendre sur quoi exactement leur marloquet. Hein. En tout cas, il dit que l'épaule, elle a été cuite avec l'anneau, et il dit que l'épaule a été cuite en entier. Ça veut dire quoi tout ça? Découle, la Gemara dit. Découle, Alma, d'après tout le monde, Be'adé Aïn Mevachel, qu'il a cuit avec le haï, il a cuit avec le reste de l'agneau. Ou mort savar, Mechaterkle, Ve'adar Mevachel. Là, il pense que d'abord je coupe l'épaule, et après je fais cuire l'agneau avec l'épaule. D'accord? Dans un seul ustensile. Ouais, et on va voir que ça veut dire qu'il considère qu'il y a 60 fois plus de l'agneau par rapport à l'épaule. Au morsavar, et il pense, mais vachel là, ve'adar mechaterla. D'abord, je cuis toute l'agneau en même temps, et après, je coupe l'épaule. Première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, moi, je peux te dire, découler alma mechaterla, ve'adar mevachel. Que de mon on peut dire que d'abord, je coupe l'épaule, et rien qu'après, je cuis. Au miou, cependant, Mar, qui est Rabbi Shimon, il pense, il faut que je le cuise avec le haï. D'accord, tout dans un même ustensile. Bon, ça va, Tanakama il pense. Bekdera acheret mevashela. Je le cuis avec une autre marmite, je le sépare. D'accord? Maintenant, justement, dans ces deux façons de comprendre, la Gemara va s'attarder. L'Elishna Kama, d'après la première explication, que la machloket des Tanaïm, elle est la première que de toute manière, l'épaule est cuite avec l'agneau. Un qui en demande est-ce que je le coupe avant ou je le coupe pas avant. Aliba des livrés à col, d'après tout le monde, il y a un dîne de bitoul ici. D'accord? Aussi bien pour Tanakama que pour Rabbi Shimon. J'arrive d'après tout le monde, je peux le cuire en même temps. Et pourtant, c'est permis. D'accord? Donc, il y a un problème de bitoul, ça veut dire que le goût de l'épaule, il s'annule avec le goût de l'agneau. Par contre, la deuxième explication, qui dit que un, il dit je l'ai cuit avec l'agneau, l'autre qui dit non, je dois couper l'épaule et la cuire à part. Aliba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle d'après la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Kaviachol, qui pense que le Zroa, il est mis bachel avec le Haïl. Arrête, d'après Tanakama, le Zroa et le Haïl sont dans des parties différentes. Et donc, il n'y a pas un digne de Bitoul klal. Il faut les séparer. Il n'y a pas un digne de Bitoul, mais pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un digne de Bitoul, puisqu'il dit qu'il faut les cuire ensemble. Maintenant, Ouman de Amar Bishishi, mais celui qui dit qu'il pense 60 fois plus, comment il fait son calcul? Savar, Bassar, Ve'atsamot, Be'adeh, Bassar, Ve'atsamot, Mesharina. On calcule la viande avec les os de l'épaule, avec la viande et les os de l'agneau, et on considère que l'épaule, elle est toujours 60 fois, 1/60e de tout l'agneau, et avec les os et la peau, d'accord, avec la viande, pas la peau, parce qu'on ne vit pas la peau, mais en tout cas, avec la Atsamot et le Bassar, et Kabbalah Biyat Chachamim, que dans un agneau, le reste de l'agneau est 60 fois plus que l'épaule elle-même. Au mandé Amar Bemea, ce qui dit Dafka Bemea, savoir Bassar Be'adeh Bassar Mesharina. On calcule la viande avec la viande. Mais Avele Bemea, et la viande avec la viande, s'ils enlèvent les os, c'est beaucoup moins, c'est une quantité beaucoup plus grande de viande par rapport à la viande qui a que de l'épaule. L'épaule d'un petit agneau, il n'est pas grand, il faut savoir. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de viande. Et donc, c'est pour ça que là-bas, il y a 160 fois plus.
Donc, la marloquette, les deux sont basés sur Zora Beshela. La Gemara, maintenant, elle pose une question. Comment on peut apprendre le din bitul beshishim ou din bemer de Zora Beshela? Ou mi al final mine? Est-ce que Bémet, on peut apprendre ce issur-là de Zora Beshela? Ve'atania, et pourtant on apprend dans une braïta, Zehete Rabba Miklal Issur. Ça, ce din-là, c'est quelque chose de très spécial. C'est une permission qui vient d'un interdit. Ça veut dire que je te permets, les khatrila, de cuire l'agneau avec l'épaule, alors que l'épaule, tu sais très bien qu'il est assaut. Donc ça veut dire Heter qui vient Miklal Issur. Que Bederka, dans les autres cas de figure, on n'a pas le droit de faire ça. Et quand il y a marqué Zehu Heter, ça c'est le Heter qui vient Miklal Issur. Donc Zehu, pourquoi on dit la boîte, elle a dit Zehu? Les Méoutés, vous savez sur quoi? Là, les Méoutés, quoi les Isurim de la Torah, n'est-ce pas que ça vient exclure tous les autres Isurim de la Torah qui ne sont pas Betilim Beshishim ou Bemea, comme les Zora Betela. Peut-être que là-bas c'est totalement différent. Peut-être c'est différent là-bas. D'accord? Alors, la Gemara répond non. Amarabaye lo nistarcha et là les Rabbi Yehuda. Non, je peux très bien dire que cette braïta qui a dit zéro, c'est rien que pour exclure Rabbi Yehuda. Pourquoi? De amar min bemino lo bate. Kamashmana de achabati. Ce qui veut dire que là, je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction que Rashi pensait comme Rabbi Yehuda. Lorsque c'est le même goût, il n'y a pas bitul beshishim bichlal. On ne peut pas faire de bitul. Hein. Ça, c'est la soirée de Rabbi Yehuda. Et comme là, on parle de l'épaule et du reste de l'agneau, c'est min bemino. Donc, min bemino, normalement, on ne peut pas faire de bitul. Et là, quand on dit zéro, c'est le chidouche. Que même dans ce cas-là, spécifiquement du Korban Nazir, avec l'épaule et le reste de l'agneau, là, Rabbi est d'accord, comme mine de on peut dire bitou. La Gemara demande, l'Igmar miné est un cas d'éluer ici de Rabbi Yehuda pour toute la Torah que Issur Batel peut marcher Beshishim. Pourquoi tu dis que ça parle que de l'épaule? La Gemara répond, Galera Chamana, la Torah elle a dévoilé que mine bemilon, normalement, c'est pas Batel. Ou elle a appris ça dans l'aspersion du sang dans Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodeshim ou dans la Parochet. Comment ça? Parce qu'il y a marqué Velakar, Midam Apar ou Midam Asaïr. Et prendra du sang du taureau qu'il a fait et du sang de la chèvre, du saïr qu'il a fait. Maintenant, les deux, ils étaient mélangés. Les deux, ils étaient mélangés ensemble. Et pourtant, il appelle ça Dam Apar et Dam Asaïr. Velo Batle. Donc, ça veut dire que le Dam Asaïr, il n'est pas Midbatel. Et pourtant, c'est du sang et du sang. C'est min bemino. Et tu vois que ce n'est pas midbatel. Alors, ça veut dire qu'on a en vérité maintenant deux enseignements. Hein. On a un enseignement de l'épaule, que là-bas, mashma, qui a qu'un din bitul. Et on a un enseignement normalement du sang, que kavirchol, il n'y a pas de bitul. Donc, la question, elle demande comment c'est possible. Pourquoi tu préférais d'apprendre plus de sang, toi, Rabbi Yehuda, plutôt qu'apprendre de l'épaule? Réponse de la Gemara, chidushu. Dans le cas de l'épaule, c'est un chidushu. Pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'habituellement, quelque chose qui est assaut, on ne peut pas être mevatel auto le khatrila, mevatel auto beiter. Je ne peux pas prendre quelque chose d'histoire, je vais le mettre 60 fois plus et dire maintenant c'est moutant. Et là, spécialement dans l'agneau, je peux le permettre. L'agneau avec l'épaule, je peux le permettre. Donc c'est un chidouche. Et un chidouche, je ne peux pas apprendre pour les autres dinim. Alors que le sang avec le sang, c'est min bemino, de korbanot yom kippo. Et on voit qu'il porte le nom un damasser, damapar. Donc ça veut dire que ce n'est pas midbatel. La demande, alors si c'est comme ça, même 60 fois plus, ou même 100 fois plus, on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Parce que, comment c'est possible que la Torah a été Mekila plus que dans les autres endroits? Là, tout, on a la Kula Amrina, la Khumra Gamrina. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que c'est une Kula. Nous, quand on apprend du Zroa, de l'épaule et de l'agneau, pour dire qu'il faut être Mevatel Beshishim, c'est une Kula, c'est une Khumra qu'on fait. Pourquoi c'est une Khumra qu'on fait? Parce que Midoraïta, Beruba Batle. Mais la Torah, normalement, Batel Barov, ça suffit. N'importe quel mélange qu'il y a, Batel Barov, ça suffit. Batel Barov, ça veut dire 2 et 1, ça suffit. 2 œufs cachés et un œuf taref, ça suffit normalement, même s'il y a un poussin à l'intérieur. C'est Chachamim qui ont demandé 60 fois plus. Comme c'est Chachamim qui ont demandé 60 fois plus, alors à ce moment-là, Inachenami, c'est déjà la Khumra qu'on apprend, c'est pas la Kula qu'on apprend. Rabba Amar lo nitztacha. Rabba, il te dit non, la Braïta, on en a besoin pour les autres mekomot. Et là, les tam keika. Pour nous apprendre à ce que le tam est considéré le goût de l'objet comme l'essentiel de l'objet. Hein. Bien que le goût lui sourd, le morceau lui-même n'est pas ici. Bien que qu'il y a un morceau de khalouf, de cochon qui est tombé dans une marmite, j'ai enlevé le morceau, mais en même temps, il y a le goût du cochon à l'intérieur. Des bekodashim asso. Qu'au niveau des kodashim, normalement, ça c'est une chose qui est assaut. Que dès que ça a été Mekabel au temps du Issour, tout devient assaut. Kamash Malan, et on va voir d'où on apprend ça, on va prendre ça dans le Passouk. Et ici, Kamash Malan, d'Achashari, que là, exceptionnellement pour l'épaule, ça c'est permis. D'accord? Exceptionnellement, ici, on nous permet.
Normalement, dans les Kodashim, ça doit être toujours, mais là, pour le cas de l'épaule, exceptionnellement, on permet. La Gemara demande, Veligmar miné. On n'a qu'à apprendre là-bas le Zohar Béchéla pour tous les Kodashim. Pourquoi? Et pour Notar, et Pigoul, toutes les autres sortes d'interdits qu'il y a dans les Kodashim. Que si moment il y a un morceau qui est tombé à l'intérieur, si on voit Batel Béchishim comme dans l'épaule, eh ben, j'ai qu'à venir et te permettre. La Gemara dit, Galera Chamana Gabé Achatat. Là, dans le passage qui concerne le Korban Khatat, il a marqué, Bekol Asher Gabé Psara Ikdash. Tout ce qui touchera le Korban Khatat, il aura la même toucha que le Korban Khatat. Liot Kamoa. Sheim Pasaloua qui passait. Que si maintenant le Korban Khatat il est pas soul, tout ce qui a touché le Korban Passat, toute autre viande qui a touché le Korban Khatat, devient pas soul. Im Keshera, Teachel Ke Chamour Sheba. Et si c'est kasher, on mangera, mais d'après les halachot les plus extrêmes des deux. Du morceau qui a touché le khatat ou du khatat qui a touché le morceau. Qu'est-ce qui est plus chamour? Si c'est le khatat qui est plus chamour, le morceau reçoit le même dîme que le khatat. Et si le morceau il est plus chamour que le khatat, alors le khatat reçoit le dîme du morceau en question. Donc la Gemara revient et on pose la question. Et pourquoi tu viens apprendre chaque kodashim de khatat pour être mahmir et que tu dis qu'ils ne sont pas béténi béchishim? T'as qu'à apprendre de croire de Zora Betela que tous les kodashim sont mitbatlim Béchishim, comme dans le Haïl avec l'épaule et le reste de l'agneau. Et pour la Gemara, ce qu'on a déjà répondu auparavant, que l'épaule, c'est un cas spécial, Chidushu. Mais Chidush lo gamrina, les Chidush, on ne peut pas apprendre pour tous les autres interdits. La Gemara demande, Yachi, les Mea Béchishim, la Miloïdma. Si c'est comme ça, de l'épaule n'apprend pas même pas 60 fois plus, ni 100 fois plus, parce que c'est pas possible. Tu vois que c'est un cas exceptionnel, tu devrais dire, tu dis que c'est un Chidush. Et pour la Gemara, tout on a la Kula Gabrina, en tout cas quand on apprend d'épaule pour être Mekel, la Khumra Gabrina, on apprend pour être Mahmir. Pourquoi être Mahmir? Comme on a déjà dit, Timidoraïta, Beruba Batil, parce que Minatora, c'est Masik Batel Barov. Maintenant, nous, on veut être Mahmir qui vaut 60 fois plus. Donc, quand on apprend de droit Betela, c'est pour être Mahmir, pas pour être Mekel. C'est pour ça que, même que c'est un Chidouche, il je peux apprendre là-bas. Par contre, ce qu'on voulait apprendre, pour tous les autres Kodashim, pour être Mekel. Pour être Mekel, que Batel Beshishim peut être valable dans les autres Kodashim. Ça, c'est pour être Mekel. On dit c'est un Chidouche, on ne peut pas apprendre de là-bas. Mais pour être Mahmir comme ce Chidouche-là, ça ne pose pas de problème, a priori, de le faire. Rabbi Amar lo nistacha. Rabbi a dit non, j'en ai pas besoin. Et là, les mekom achatar, uniquement l'endroit où ça a été coupé. Ça veut dire l'endroit qui est en contact entre l'endroit qui est assaut. Le Zroa Béchéla, il y a un endroit qui est, le Zroa Béchéla lui-même, il est réservé au Kohen, et le reste de l'agneau, la ligne de démarcation entre les deux, d'accord? Est-ce que je dois couper un morceau de l'agneau pour le mettre avec l'épaule parce que ça a absorbé une partie de l'agneau ou pas? Et là, les makom achatar, d'abord makom achatar, be'alma, sauf que beder klal, l'endroit du khatar, l'endroit qui est en contact avec le sourd, il faut couper à l'épaisseur de Bederkla d'une clifa, d'un pouce, d'un etzba. Et là, exceptionnellement, on vient et on permet. C'est pour cela que Kaviachol, c'est ça le chidouche, qu'on vient nous apprendre ici aussi de Zroa Beshela. C'est pour ça que la Braïta, elle a eu besoin d'être ma'et pour les autres Mekomot, qu'on n'apprend pas de Zora Betela, que Dafka dans Zora Betela, on permet Dafka le Makom Achatar. Par contre, dans les autres endroits, on ne permet pas le Makom Achatar. Et par contre, pour être Mevatel, Bemea ou Mevatel Bishishim, ça, pour toute la Torah, on peut quand même apprendre de là-bas. Ça veut dire que Makom Achatar, on ne permettra pas dans les autres Isurim. C'est ça qui est exclu de Zroa Betela, de Zroa Beshela, mais que Kavichol Shishim, je peux encore apprendre ça du reste de Zroa Betela en question. Et on est arrivé, Yativ, Rav Dimi, Veka Marla. Bon, Adonai Olam, Amen, Amen. Vaudou la Shem Kitov, pour tous les miracles qu'il fait et qu'il continue à nous faire, et que Be'ezrat Hashem ou Bishwato, qu'on puisse voir Aïn Be'aïn, la venue du Mashiach Ben David, Bekarov, Amen, Keni Ratzon.